Shalom Bracha. Aujourd'hui 11 Av. C'est la Iloula d'un grand maître qui s'appelait Rabbi Yitzhak Blazer. Il était un des grands élèves de Rabbi Israël Salanter. Il a écrit de nombreux ouvrages et le grand classique de Rabbi Yitzhak Blazer, c'est Korvé Or. Je voudrais vous dire que c'était un très grand maître, très grand maître. Il a une histoire passionnante. Et je voudrais partager avec vous une idée que le Rav a écrit dans son livre Korvéor, Siman Memtet, à propos d'un pasouk, d'un verset de la paracha de cette semaine, Parashat Vaetranan. Au chapitre 6, dans notre paracha, nous allons lire le passage du Shema Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha, la mitzvah d'aimer Dieu. Ve'avta et Hashem Elokecha, Ahavat Hashem. Notre verset dit Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le Talmud s'interroge. Le cœur s'élève. On aurait dû dire Bechol Libecha. Pourquoi il y a deux bêtes? Rashi, dans son commentaire sur le Chumash, cite l'enseignement de la Gemara et du Midrash. Bechol Levavecha Bishne Yetzarecha. Nous devons servir à Kadosh Baruch Hu avec nos deux Yetzer, le Yetzer Hara et le Yetzer Atov. Beaucoup d'encre a été versée sur ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire que nous devons aimer et servir Dieu par notre Yetzer Hara et notre Yetzer Atov? Encore le Yetzer Atov, nous comprenons. Qu'est-ce que ça veut dire que nous devons servir Dieu par le Yetzer Atov, le Yetzer Hara? Tel que la Gemara l'enseigne au traité Brachot, Daf Nun Dalet, page 54. Rabbi Yitzhak Blazer explique, il y a deux sortes de mitzvot, de commandements dans la Torah. Il y a des commandements qui sont évidents, ils sont évidemment complètement orientés vers Dieu, comme l'étude de la Torah, les tfilines, le tzitzit et leurs semblables. Ce sont des commandements qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on met les tfilines, on les met pour Dieu, lorsqu'on met le tzitzit, on le fait pour Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite. Il y a certains commandements de la Torah qui ont un lien avec les éléments de ce monde. Par exemple, la mitzvah de se délecter Shabbat. On a une mitzvah de manger un bon couscous, une bonne dafina. Donc la mitzvah de Oneg Shabbat est liée à des éléments de ce monde. De même, la mitzvah, dit-il, de Piria Verivia, la mitzvah de procréer. Nous sommes complètement liés à des éléments, ici le corps, dans toute son intimité. Nous sommes dans la matérialité de ce monde. Et nous devons, donc nous sommes dans le Olam Hazé. Et nous devons transcender la mitzvah, nous devons la vivre de tout notre cœur et l'orienter vers Dieu. Et ce n'est pas une besogne facile, avoda kasha meod, de transformer le Yetzar, de prendre la mitzvah de procréer, de manger, etc., qui sont liés au corps, et de les faire au nom et pour Dieu, pour Akadosh Baruch. Ainsi, il est dit dans le Midrash, Mizot Ola Mida Midbar. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le désert. Les nations, tel qu'il est dit dans Shirachirim au chapitre 3, s'étonnent. Mizot Ola Mida Midbar. Qui est ce peuple qui monte du désert? Mi em elu sheolim ba'esh veyordim ba'esh, dit le Midrash. Qui sont ce peuple? Qui est ce peuple qui monte du feu et qui descend dans le feu? Mizot Ola Mida Midbar. Le Midbar, c'est la matérialité par excellence, c'est la matière, c'est la terre. Et de cette terre-là, le Ham Israël, il fleurit, il est olé. Mizot Ola. On monte depuis le Midbar. On monte dans le feu et on descend dans le feu. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qui ont cette sainteté, comme nous disons, Asher Kideshanu mitzvotav, il y a des mitzvot où, depuis le feu, nous montons. Nous sommes déjà en haut. Il y a ça, c'est les mitzvot qui sont dans le Yetzer Atov. Il y a des mitzvot où on doit descendre dans le feu pour servir Dieu avec l'élément même du Yetzer Hara. Et ça, on le fait avec Beitlahavut Gedola, avec
un grand élan, une vigueur sans égale. Et ça, Alzetamu Aoumot. C'est de ça que s'étonnent les nations. Les nations disent la spiritualité, c'est se détacher de la matière. Ils sont que dans le Yetzaratov, disons comme ça, les Avdil Ben Kodesh, les Chol. Mais le peuple d'Israël, même dans le Yetzera, même dans les éléments de la matière, même dans le Yetzera, même dans les éléments les plus bas, comme le Midbar, le Ham Israël, il arrive à monter. C'est tout un travail que le Rav nous explique dans son livre Korveor, et également dans Or Israël, parce que c'est Rabbi Israël Blazer qui a écrit les shurim de son maître Rabbi Israël Salanter. Il nous explique comment on fait ce travail. On se sent souvent, on est bas, on est très bas. L'homme, il est tiré vers le bas, mais il porte en lui le gène de la gadloute, le gène de la hauteur, le gène de l'amour d'Hachem qui va lui permettre, malgré sa situation la plus basse, de monter très très haut. À la mémoire de Rabbi Yitzhak Blazer, que sa mémoire soit un mérite pour tout le peuple d'Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon.